Et donc, ça veut dire qu'il y a encore des riches dans votre société communiste. Celui qui est au premier échelon verra celui qui est au troisième, celui qui est à 1 700 € par mois net, verra celui qui gagne 5 000 € net comme un riche. Bien, écoutez, encore une fois, moi, je ne crois pas au paradis, au paradis communiste. Tout ça, pour moi, c'est de la blague. Ce qui importe, comme le rappelle Frédéric, c'est de gérer la violence sociale. Bien sûr qu'un rapport de 1 à 3, qui est quand même déjà vraiment très resserré, une énorme différence avec les rapports que nous connaissons aujourd'hui. Alors, ça s'inspire des rapports interdéciles. Le rapport interdécile dans la fonction publique ou dans les conventions collectives les mieux négociées, c'est-à-dire le rapport entre la moyenne des 10% des plus faibles salaires et la moyenne des 10% des plus forts salaires, il est en gros de 1 à 3. Mais entre les salaires réels, il peut être effectivement de 1 à 1000 ou 10 000. Sachant qu'ensuite, il y a les impôts qui, en France, quand même, réduisent l'écart. Oui, un petit peu, oui, bien sûr. Alors maintenant, sur le fait qu'il y ait une hiérarchie des qualifications, pour moi, il y a deux raisons. L'une qui est empirique. À partir du moment où nous sommes tous titulaires d'un salaire comme droit politique, il n'est pas sûr que notre désir de trajectoire professionnelle rejoigne les besoins sociaux. Il faut bien un ajustement qui peut se faire par une hiérarchie des salaires qui fait que quelqu'un qui travaillera de nuit dans une industrie de process ou à l'hôpital, avec une activité qui nuit quand même à sa santé, montera plus vite en qualification, par exemple. Et puis, la deuxième raison, qui elle est profonde, c'est qu'il y a du tragique dans la société, et que gérer les pouvoirs de la violence, les pouvoirs qu'il y a dans toute activité de production, l'argent est une bonne façon d'objectiver les rapports sociaux. Et donc, gérer ces rapports par une hiérarchie des salaires, ça a du sens. Alors, je ne sais pas, c'est pas le paradis, mais encore une fois, et Frédéric et moi, on est absolument d'accord là-dessus. Toute anthropologie enchantée sur le communisme nous mène au désastre.